Bonjour et bienvenue dans l'épisode 56 de mon podcast Tricot, Crochet tunisien. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tricostérone sur Ravelry, YouTube évidemment, et Instagram. Alors, je le dis à chaque fois, mais je vais le redire, je suis un petit peu en retard pour faire l'épisode. J'ai pas fait d'épisode en novembre pour le coup. En fait, parce que j'avais rien à vous montrer malheureusement. J'ai pas eu beaucoup de temps de tricot parce que beaucoup de travail. Et dernièrement, j'ai ma mère qui a eu des petits soucis de santé. On a dû faire hospitaliser. Bon, j'ai de la chance de mon côté, elle va bien. Mais voilà, elle est hospitalisée à 40-45 minutes de chez moi. Donc dès que j'ai du temps libre, je vais la voir et ça prend sur mon temps de tricot. Mais bon, c'est quand même ma priorité. Donc voilà. Merci à tous ceux qui avaient pris des nouvelles. Donc, comme je vous dis, elle va bien. Elle devrait rentrer normalement au mois de janvier à la maison. Donc touchons du bois. Voilà, écoutez, on va arrêter pour cette petite introduction, mais on va passer aux objets terminés, puisqu'il y en a, c'est peut-être pas ce que vous attendez, comme d'habitude d'ailleurs, mais il y en a. Allez, on va tout de suite passer aux objets terminés. Premier tricot terminé. Il ne s'agit pas du gilet, mais de l'écharpe. De l'écharpe damier arc-en-ciel que vous voyez ici. Alors, pour rappel, c'est une petite écharpe en haut pointe damier, c'est-à-dire que c'est des côtes de 2 qu'on contrarie tous les 2 rangs. Voilà. Et j'ai fait des petites franges des 2 côtés. L'écharpe n'est pas très longue, elle fait à peu près, alors sans les franges, à peu près 1,20 m, mais déjà, pour moi, elle m'irait, mais c'est surtout que je vais l'offrir à ma nièce qui a 9 ans, donc 1,20 m, ce sera déjà pas mal. Cette laine, donc vous la connaissez, je vais simplement la redire, c'est la Rico. Oui, la Rico Design Creative Aran Mélange, qui est une laine Aran, comme son nom l'indique, et que j'ai tricoté en 4,5 pour avoir un résultat bien souple. Franchement, Aran, je suis pas très sûr que ce soit vraiment une laine Aran. C'est plutôt de la DK et encore, je dirais même plutôt de la sport. Donc c'est une laine mèche et elle change d'épaisseur au fur et à mesure en fait. Au fur et à mesure, elle change régulièrement d'épaisseur, donc c'est un petit peu compliqué de la qualifier, mais voilà. Au niveau du point, donc je vous ai dit point de damier, j'ai fait des mailles lisières, tout bête, je glissais la première maille comme si je la tricotais à l'envers, et puis la dernière maille, je la tricotais toujours à l'endroit. Voilà. Pour les franges, c'est pas compliqué. Des franges au crochet, j'ai coupé une longueur de fil et puis je les ai rentrées, fait un nœud avec des franges au crochet avec l'aide d'un crochet sur toutes les mailles. Voilà, et puis ensuite on égalise. C'est tout simple, ça prend du temps, les franges, ça prend du temps. Que dire de ce modèle? Alors c'est pas un modèle, c'est juste un point que j'ai fait. J'en ai déjà fait des écharpes au point de damier. C'était long, c'était très long, c'est-à-dire que je n'y consacrais pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que les écharpes, c'est répétitif, surtout quand il n'y a pas de point particulier. Le point de damier, c'est répétitif, c'est des côtes de 2, c'est long, mais bon, ça permet de ne pas rebiquer. Ça fait un joli point, je trouve que ça rend très bien avec cette laine. Les couleurs sont... alors, dans la réalité, c'est un petit peu moins saturé que ça, quand même. Mais quand même, vraiment, c'est des couleurs type encre. Et ça se mêle bien, moi, je trouve. On a parfois des nuances qui se reprennent du fait que ce soit du point de damier, donc ça fait un peu du point mousse.
à certains endroits. Pas du tout, ça fait plutôt du jersey en vert à certains endroits, mais ça reprend bien. Ça fait des nuances, voilà. Que dire de la laine? C'est un mélange 51% laine et 49% acrylique, très douce. Je l'avais déjà utilisé pour mon étole Fairfield et il m'en reste, j'ai utilisé, je crois, 100 grammes pour faire tout ça. Franchement, cette laine, inépuisable. Je vous montrerai par la suite ce que je continue de l'utiliser pour un autre projet. Mais voilà. Ben écoutez, c'est tout pour cette écharpe qui aura été quand même le fil rouge de la fin d'année. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient, que chaque épisode, je prenais un marqueur pour noter là où j'en étais et on voyait l'avancée, je changeais le marqueur en direct. Ben, cette fois-ci, c'est terminé. On n'en parle plus de cette écharpe. La laine, on en parlera encore un peu, mais bientôt plus. C'est promis, on en parlera au prochain épisode. Et c'est tout. On va passer au deuxième objet terminé. Comme vous savez, j'essaye d'écouler mes restes. Et en fin d'année, quand on s'aperçoit qu'on n'a pas écoulé assez de restes, eh ben, on tricote des projets rapides avec des laines épaisses. Ça écoule beaucoup de laine. Et en plus, ça permet de faire des petits cadeaux de Noël extrêmement rapidement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vu qu'il me restait à peu près 80 grammes, un peu plus de 80 grammes de ma laine Rico Design créative, et ben je me suis dit, je vais la doubler, voire même la tripler avec 2 autres restes et faire un col. Et voilà. J'ai fait ce col. Tout simple, hein, sans modèle. J'ai monté des mailles pour faire un tour de tête, un col tout simple. Et à la fin, j'ai fait quelques diminutions pour que ça resserre un petit peu le cornelon, là, mais que ça soit pas trop serré au niveau des clavicules. Je vous le passe. Voilà. Sympa, bon, il sera pas pour moi, mais je trouve très sympa. Donc au niveau des laines, laine arc-en-ciel, et j'ai mélangé à 2 fils acryliques qui sont là, ok, je ne sais plus quoi, mais bref, qui m'avait été offert par Vanessa, qui m'avait envoyé cet énorme colis de laine il y a déjà quelques années maintenant, et il me reste encore des laines. J'avais déjà fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un col en brioche aussi, à peu près de la même taille, en brioche bicolore, avec les mêmes laines, fuchsia et grise. Donc c'est des restes de ce col-là que j'ai utilisé. Je trouve que le mélange est vraiment pas mal, alors ça fait un petit peu dégradé avec la laine arc-en-ciel, mais ça reste discret et ça fait vraiment quelque chose de sympa, de chiné, j'aime beaucoup. Je trouve que le mélange est vraiment sympa. Ça, honnêtement, du jersey, du point mousse, des 2 côtés, en aiguille. Alors 7 pour le point mousse et 8 pour le jersey. Je vous dis que je crois que c'était en 3 ou 4 jours. Alors en sachant que en ce moment, comme je dis, je tricote pas beaucoup. Mais ouais, je crois que c'était en 4 jours. En 4 jours, j'ai fait le col. Donc franchement, si vous avez des restes à utiliser, des cadeaux à faire pour Noël, très très simple. Vraiment très très simple et ça fait un résultat sympa. Voilà pour les objets terminés, c'est tout ce qu'il y aura. Et on va passer aux encours. Allez, c'est parti. Les encours. Eh ben, on va tout de suite commencer par la suite du col. Il me restait encore de la laine arc-en-ciel Rico Design. Et il me restait encore
de la laine acrylique grise et encore un peu de laine fuchsia. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en recommence un identique de colle pour terminer? Est-ce que je fais autre chose, un bonnet? Je me suis dit, un bonnet avec cette grosseur, ça risque de faire beaucoup. Et fuchsia, il m'en restait pas assez. Il m'en restait 14 grammes. Ça ne suffisait pas. J'ai donc trouvé une autre laine, toujours acrylique, que m'avait offerte, toujours Vanessa, qui est la... je n'ai plus l'étiquette, mais bref. La même épaisseur, en fait, mais bleu roi, on va dire. Voilà. Donc, comme il me restait pas assez de fuchsia, je me suis dit, je remplace la fuchsia par ce bleu. Je monte le même col, je fais une maille de plus, simplement, comme ça. Je monte, je tricote, et voilà, le résultat, pas mal. Sauf que je regarde et je me dis, la grise, j'en aurais pas assez. J'avais encore un reste de azurite gris perle, qui était à peu près le même, mais pas le même. Au niveau de la grosseur, ça allait. Au niveau de la couleur, c'était beaucoup plus lumineux, ce gris perle. J'ai essayé, je me suis dit, au milieu du col, je vais alterner les pelotes et faire un rang avec l'azurite gris perle et un rang avec la hockey gris perle. Sauf que ça rendait pas. Ça se voyait, c'était pas beau. Et puis, cet azurite gris perle, il m'en reste quand même une pelote et demie, une pelote 3/4. Je dis que je pourrais faire autre chose avec. Ça aurait été dommage d'utiliser un petit peu de cette laine et de gaspiller. Je pourrais pas faire d'autres projets avec, du coup, avec ce qui me restera. Donc, j'ai calculé et je me suis dit que, autant faire, rajouter encore des couleurs. Alors, j'ai pas quadruplé le fil, mais par contre, j'ai pris mon fuchsia à la place du gris perle et j'ai fait tout ce qui est point mousse, donc avec le fuchsia, la laine arc-en-ciel et le bleu roi. Et ensuite, dès que j'ai terminé le point mousse, j'ai remplacé le fuchsia par le gris perle et il me reste assez pour faire la deuxième partie au point mousse quand ce sera terminé. Et voilà, le gris perle, il m'en restera peut-être un petit peu. Je sais pas, je vais peut-être essayer de le faire un peu plus grand, ce col, cette fois-ci. Un petit peu plus haut, histoire de terminer le gris perle. Je verrai si... faut pas que ce soit non plus disproportionné. Un tube est énorme, on saurait pas quoi en faire. Ce serait dommage. Mais voilà. Donc ça donne ça. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas... Moi, de mon côté, je suis content parce que les laines, elles commencent à disparaître. Donc ces restes, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, ils ont leur utilité. C'est toujours sympa. Donc voilà, moi c'est un conseil que je vous donne. Toujours tricoter en 8, 7 pour le point mousse et 8 pour le jersey. C'est un conseil que je vous donne. Franchement, pour faire des cadeaux comme ça, vite fait, pour utiliser, quand il vous reste pas grand chose, quand vous doublez, triplez les laines, comme ça vous tricotez avec des très grosses aiguilles, ça vous permet de terminer ces restes. Parce que, évidemment, avec 100 mètres d'un fil sport, vous faites pas grand chose. Par contre, ces 100 mètres, si vous les triplez avec d'autres fils, ça vous permettra de faire quelque chose une pièce un petit peu plus grosse quand même, puisqu'on va utiliser beaucoup moins de fils. Donc voilà, je vous invite à réfléchir ça pour vos projets de fin d'année éventuellement. Ça peut être des cadeaux sympas à faire vite fait et pour vous débarrasser de vos restes. Voilà pour ce col. On va passer à l'autre projet qui est presque terminé, qui aurait pu vous être présenté comme un projet terminé,
si ma mère n'avait pas eu de problème de santé. Alors, c'est tout simplement le gilet. Le gilet que je lui fais. Je sais plus ce que je vous avais montré la dernière fois. Je crois que j'avais fait un demi-devant. Je crois. Il me semble que je vous avais parlé de la poche. Donc j'avais fait un demi-devant, mais voilà, il y a l'autre demi-devant qui est là. Le col est tricoté, un col en pointerie. Et il y a une manche qui est en train d'être faite. Seulement, le problème, c'est que ce gilet pour ma mère, je voulais vérifier avec elle au niveau des manches la longueur où je m'arrêtais. Et avec ses soucis de santé, je n'ai pas pu. Pour faire simple, les soucis de santé qu'elle a eu, c'est qu'elle a eu une gastro qui l'a bien affaiblie. Et le problème, c'est que, comme elle est diabétique, une gastro, quand on mange pas, quand on est diabétique, c'est problématique. Évidemment, elle a eu une dégradation, une altération, on appelle un AEG, une AEG, une altération de l'état général. Et elle était faible et elle est tombée. Évidemment, sans nous le dire, sans prévenir, machin comme ça. Elle est tombée 3 fois sur les fesses. Elle s'est fait un tassement de vertèbres. Donc, direction les urgences, quand j'ai vu qu'elle était dans cet état-là. Direction les urgences, et puis corset. Et maintenant, elle est en maison de convalescence, donc pendant un petit moment, avec de la kiné, etc., etc. Donc corset en permanence, sauf pour dormir. Et évidemment, faire essayer un gilet à quelqu'un qui a déjà du mal à se lever, qui a un corset, c'est pas possible. Donc, pour l'instant, ce gilet est en dodo. Il reprendra quand ma mère pourra enlever un peu son corset, qu'elle ira mieux. J'espère que dans 15 jours, ce sera possible. Comme ça, je pourrai lui terminer pour l'hiver. Et qu'elle pourra le mettre. Sinon, je vous reparle simplement du gilet. Je le tricote en 4,5 aussi. C'est de la laine royale de chez Eman Bordeaux. Tout simple, gilet en jersey, tout ce qui est côte, c'est du point de riz. Pour les demi-devants, alors il y aura des boutons. Je pourrais coudre les boutons, ça c'est vrai, c'est pas... Je pourrais le faire. Mais pour les demi-devants, j'ai fait la patte de boutonnage tricotée en même temps en point de riz. Je sais pas si on va voir. Est-ce qu'on te voit? Oui, puis vous voyez ça, c'est des mailles glissées, une maille glissée qui sépare la bande de boutonnage et le corps. Le col en point de riz aussi. Et puis les manches, je fais des diminutions, toutes simples. Voilà. C'est pas un modèle particulier, c'est le tuto de Tricotouch que j'utilise régulièrement. Ah oui, j'ai fait des poches des deux côtés qui sont grandes, ces poches. Ah, c'est pas une manche, c'est le demi-devant. Ça roulotte évidemment, faudra replacer avec une pâte mouille. Et voilà, des poches qui sont grandes. Alors je me souviens plus si j'avais fait les deux demi-devants, mais je crois pas. Mais les poches ne sont pas exactement les mêmes. J'ai fait une bêtise, c'est que là, sur le dessus des poches, il y a du point de riz. Sur le haut des poches, il y a du point de riz pour pas que ça roulotte. Sauf que la deuxième poche, j'ai oublié de faire le point de riz. Du coup, j'ai défait. Sauf que d'un côté, c'était 6 rangs, et là, j'ai défait 4 rangs. Et je m'en suis aperçu après, une fois que j'avais fait rabattu, j'ai dit, tant pis. J'avais pas rabattu, mais j'avais fait les 4 rangs. Je me suis dit, tant pis, je vais pas redéfaire, j'en avais marre. C'est idiot, parce que je pense que j'aurais tricoté un aller-retour de plus, j'aurais fait 6 rangs. Du coup, ça m'aurait fait une poche avec du jersey, un aller-retour de plus, ça serait peut-être moins vu que là. Je vous montre les deux, on voit pas bien. Ça se voit pas non plus énormément, c'est pas bien grave.
Mais voilà, tout simple. Je vous invite à regarder donc ce tuto de Tricot Touch qui me permet de faire comme d'habitude un gilet ou alors il y a d'autres tutos pour des pulls, etc., adapté avec toutes les laines que vous avez, parce que vous devez faire un échantillon. En fait, elle s'arrange pour que tout soit tricoté le plus droit possible pour pouvoir faire avec l'échantillon que vous avez. Donc il faut refaire des calculs, mais c'est des calculs qui sont très très simples et qui sont très bien expliqués. Voilà, c'est tout ce que j'ai en cours. Je vous avais dit que le pull au crochet tunisien, malheureusement, j'allais le défaire. Je ne l'ai toujours pas défait, tout simplement parce que si je le défais, je rentre la laine du pull au crochet tunisien dans mon stock. Et j'ai pas du tout envie de la rentrer dans mon stock pour 2022. Donc j'attends 2023, je triche un peu. Voilà, tous les comptables savent le faire. Moi, je suis pas comptable, mais voilà, je suis un petit peu comptable là-dessus. Du coup, sur l'exercice 2022, comme on dirait, je ne rentrerai pas cette laine dans mon stock pour psychologiquement me dire que j'ai utilisé plus de laine que j'en ai utilisé réellement et que j'ai déstocké beaucoup. Voilà pour les objets en cours. Pas d'autres pour l'instant. Je vais terminer mon col. Je pense, alors peut-être pas aujourd'hui, mais demain, peut-être même aujourd'hui, j'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, demain ou après-demain, ça c'est certain. Après, toujours dans l'idée de terminer mes restes, je vais refaire une écharpe, mais pareil, tricoter peut-être en 8 ou pourquoi pas en 10. Je verrai avec les laines que j'utiliserai. Là, j'ai dans l'idée d'utiliser des laines moutarde. Parce que il me reste de la Titicaca moutarde, il me reste de la Merino de chez Wool & The Gang moutarde, il me reste de la Rico aussi, je crois, qui est un mélange de laine et d'acrylique moutarde. Donc je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose de sympa en mélangeant ces laines. Je vais voir en fonction du métrage ce que je fais, ce que je triple, enfin tripler, oui, ça c'est certain, mais peut-être que je vais quadrupler. Je verrai, je vais regarder pour un modèle qui peut être sympa. Faire du point mousse, ça me dit pas trop. Après, peut-être que faire du point mousse avec une torsade au milieu, pourquoi pas. Je vais voir selon l'inspiration. Mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai là. C'est encore déstocker pour la fin de l'année. Il me restera 3 jours. Allez, admettons le 5 ou le 6. Et le 6, c'est terminé. Cette écharpe, je la tricote en 10. Normalement, le 12-13, ça devrait être terminé. Donc, il me restera encore un peu de temps pour déstocker encore et faire un petit projet avant la fin de l'année. Et là, j'aimerais essayer de faire un col en mosaïque, moi-même. Alors, tout bête, de la mosaïque qui va être toute bête, ou du jacquard. J'ai 2 pelotes de... Comment ça s'appelle? De Partner 3,5 de fil d'art. Un qui est coloré biche et l'autre écureuil, je crois. Des coloris qui sont assez proches, mais ça peut être sympa quand même de faire un petit jacquard. Pourquoi faire une sorte de dégradé en jacquard? Je ne sais pas, je verrai. Mais ça pourrait être sympa de m'entraîner avec ces 2 laines. Voilà pour les projets fin d'année. Et écoutez, on va passer à la partie blabla, blablouille, tout ce que vous voulez.
parti, blabla. Eh ben écoutez, on va commencer par le loto, puisque là, ça y est, il va falloir m'envoyer vos cartes. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de cartes encore, j'ai fait un petit modèle, mais qui est pas terrible, mais je pourrais vous l'envoyer, c'est sous Excel, vous pourrez l'utiliser pour remplir. Sinon, vous me faites un tableau, ou même simplement à la main, un petit tableau comme ça, et puis vous m'écrivez ce qu'il faut, l'intérieur des cases. Tant que c'est bien lisible, je prendrai. Par contre, pour me l'envoyer, je donnerai mon adresse mail uniquement soit sur Ravelry si vous me le demandez, soit par Instagram. Je la noterai pas sur YouTube, parce que c'est très bien que plus on donne son adresse comme ça dans des choses visibles, plus elles sont récupérées, plus vous avez de spam, plus on peut vous la pirater aussi. Donc voilà, je la donnerai pas ici. Voilà. Je rappelle donc le principe du loto, c'est que c'est une sorte de cal qui va durer, pas vraiment un cal, mais un jeu qui va durer sur l'ensemble de l'année 2023 et qui va se passer une fois par mois en fait. On va faire un tirage du loto une fois par mois. Le principe, c'est que vous avez une grille de 20 cases. Il va falloir mettre 15 dedans, 15 projets que vous imaginez tricoter. Alors quand on parle de projet, je ne parle pas forcément de me dire je vais faire un Oslo hat en Arveda classique noir, voilà, pour mon filleul, taille M. Non, c'est pas, je ne demande pas d'être aussi précis. Par contre, qu'on me dise pas, je veux tricoter un pull. Ça, c'est pas suffisant. Voilà, il me faudrait minimum soit un modèle, soit dire je vais tricoter un pull en yoke en dentelle. Ça pourquoi pas, c'est pas une pression. Ou alors je veux tricoter un pull en rose, ou je veux tricoter un pull sans manches. Voilà. Même si vous n'avez pas encore le modèle précis, au moins on a une idée. C'est un pull sans manches. Parce que si c'est je veux tricoter un pull, vous pouvez prendre n'importe quel pull et ça ira. C'est pas le principe. Le principe, c'est quand même d'avoir des projets qu'on a envie de faire, qu'on prévoit en tout cas. Voilà. C'est pour un jeu, parce que sinon on pourrait dire on pourrait remplir son truc au fur et à mesure et puis ce serait la même chose. Voilà. Donc ça peut être aussi, par exemple, je veux tricoter 5000 mètres de fingering avant mars, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être je veux tricoter mes 9 pelotes de Drops Nord coloris bleu canard. Ça peut être ça. Donc voilà, c'est des choses quand même qui sont assez précises pour que ce ne soit pas interchangeable en fait. Voilà l'idée. Donc 15 projets précis comme ça à inscrire sur la grille de 20 cases. Et il y aura 5 cases joker qui seront pour des projets que vous avez faits au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire que vous avez rempli vos 15 cases et puis au mois de février, vous vous dites je l'avais pas mis, mais par exemple, je voudrais faire je sais pas moi, j'ai pas d'idée, mais un modèle vite. Je voudrais faire par exemple les Ardeno Socks de Valpolicella. Ça n'a pas été inscrit dans vos 15 cases, mais ce serait dommage de pas en profiter. Vous pouvez la mettre dans une des cases joker. Une fois que c'est tricoté, vous pouvez mettre ça. Ok.
Ensuite, tous les mois, à la fin du mois, le dernier jour du mois, on va faire un tirage au sort. On va tirer un numéro, donc entre 1 et 20. Et il y aura une vidéo YouTube pour le tirage de numéro. Et toutes les personnes qui auront coché ce numéro, c'est-à-dire qui auront réalisé le projet qui correspondra au numéro coché. Par exemple, si je tire le 17, 31 janvier, je tire le 17. Toutes les personnes qui auront validé le 17, pourront participer à un tirage au sort pour gagner un lot. Ok ? Le tirage au sort se fera quand même quelques jours après. On va pas le faire tout de suite, parce qu'il faut que les personnes puissent se manifester. Quoique je dis une bêtise, on pourrait le faire tout de suite en fait. Ça, puisque il faudra m'envoyer tous les mois avant le 31 du mois, ou le 30, ou le 28 février. Donc, avant le dernier jour du mois, finalement, votre grille en photo avec ce qui est coché. Je vous fais confiance, pas besoin d'avoir forcément les projets à côté, c'est-à-dire que si 5000 mètres de fingering, votre projet c'est de tricoter 5000 mètres de fingering, je vous fais confiance, vous pouvez mettre les projets à côté pour me dire, voilà, c'est ça mes 5000 mètres, je peux pas vérifier la date, j'ai pas besoin d'avoir une photo en début, et ce qui serait bien, c'est d'avoir une photo quand même du projet terminé, ou des projets terminés qui correspondent au métrage, enfin bref. Une petite photo de ça, et puis la photo de votre grille, donc avec toutes les croix cochées, avant le dernier jour de chaque mois. Comme ça, moi, je peux faire le tirage, et on pourra faire le tirage au sort dans la foulée, peut-être pas le même jour, mais assez rapidement. Parce que j'aimerais bien que certains tirages au sort, ce soit pas moi qui les fasse, mais d'autres personnes qui ont d'autres podcasts qui pourront le faire. J'ai demandé à Anna Noudel, par exemple, qui en plus gentiment propose un lot. Je demanderai à Christelle Tricotte qui propose un lot. Je demanderai aussi à Laine Delphine de le faire. Voilà. Et à d'autres personnes, si elles veulent faire le tirage au sort, ce sera sympa. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ce principe, donc, on m'envoie par mail la photo, déjà, avant le 1er janvier, la photo de votre grille pour pouvoir participer, et avant le dernier jour de chaque mois, pour pouvoir valider chaque mois la grille. Ok ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous savez quoi ? Le mieux, pour que ce soit plus carré. Parce que je sens que c'est pas très carré. On va dire que le tirage au sort du numéro, il se fera le 1er de chaque mois. Alors pas en janvier, parce qu'il n'y en aura pas, mais le 1er février, 1er mars, 1er avril, etc., etc. Donc ça vous laisse tout le mois pour m'envoyer. Donc au 31 à minuit, c'est terminé, je ne recevrai plus, vos participations ne seront pas comptées. Ok, comme ça on est carré, on sait que c'est ça. Ok, au niveau des lots, donc je vous ai parlé de Christelle Tricotte, de Laine Delphine, je vais vous montrer d'ailleurs, puisqu'elle m'a envoyé les chevaux, Laine Delphine. Ce sera un écheveau de sa base. Donc, il n'y a pas de nom à sa base en fait. Ah si, c'est le 500 mètres. Je crois que c'est ça. Le 500 mètres, et c'est le coloris, le lilas dans la cour. C'est 100% pure laine de Mérino, l'herminière de Mérino, et il y a évidemment 500 mètres au 100 grammes. Alors, ça paraît fin, mais elle m'a bien précisé que ça gonflait une fois lavé. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'une fingering. C'est magnifique, c'est vraiment un violet, un lilas, quoi. C'est vraiment magnifique.
Voilà, puis il y a d'autres lots. Ma copine Demi Victoire propose aussi des écheveaux. Elle les a encore chez elle, donc je peux pas vous les montrer. Mais voilà, il y a plein d'autres lots. Si encore vous voulez participer, offrir des lots, ce serait vraiment sympa. Ok, voilà pour le loto. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à aller regarder la vidéo d'Anna Noudel qui a mieux expliqué que moi. Là, c'est affreux, je sais pas pourquoi j'ai du mal à expliquer, alors que en plus, je suis formateur, je fais des formations initiales. J'y arrive très bien. Mais là, je ne sais pas, ce loto, je n'arrive pas à l'expliquer. C'est idiot. Je ferai un règlement par écrit, ce sera plus simple. Voilà, c'est tout pour ce petit loto. On va passer au point un petit peu de ce que j'ai regardé, les choses que j'ai découvertes. Et puis un peu les vlogmas, puisque c'est la saison des vlogmas. On va commencer par ça d'ailleurs. Plein de vlogmas. Cette année, comme les vlogtubers se sont multipliés, les vlogmas aussi. Alors bon, je peux pas tous les regarder. Je regarde évidemment Anna Noudel, toujours, Christelle Desmailles-moi, et Crochet Facibule, qui va pas faire un vlogmas tous les jours. J'aime bien ce principe de pas forcément faire un truc tous les jours. Ça permet d'alterner parfois. Donc je peux pas regarder tous les épisodes, j'ai pas forcément le temps, mais c'est sympa. On a aussi Comme Trois Pelotes qui fait un vlogmas que je regarde aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a d'autres. Project Me Time qui en fait aussi, qui le fait tous les jours, ou à peu près tous les jours. Voilà, bon. Ne m'en voulez pas si je ne regarde pas à chaque fois. Fanny Boop, évidemment aussi. Ne m'en voulez pas si je regarde pas à chaque fois, si je mets pas de commentaires à chaque fois. Je mets minimum un pouce vers le haut à chaque fois que je regarde. Mais parfois je mets pas de commentaires, parce que d'abord je ne saurais pas quoi écrire. Et souvent, ne prenez pas mal non plus, mais je vous regarde dans mon lit, dans un demi-sommeil, surtout parce qu'il y a des voix qui me bercent, moi ça m'aide pour dormir. J'ai besoin de sentir la présence de quelqu'un pour dormir, donc j'aime bien soit m'endormir avec la radio, enfin souvent c'est la radio, ou alors un podcast que je mets en fond, voilà. Donc ne m'en veuillez pas s'il n'y a pas des commentaires à chaque fois, mais voilà, j'essaie de vous regarder le plus possible. Sinon, au niveau des nouveaux podcasts que j'ai découverts, j'en ai découvert deux récemment, donc de deux jeunes hommes qui tricotent, et c'est des Belges, c'est marrant, donc ils sont la Belgique a envoyé un lot là ces derniers mois. Premièrement, c'est Jérémaille, alors Jéré, J-E-R-E.maille, comme la de tricot, donc qui a sorti un épisode. Je vous invite à le regarder. J'avais mis sur Instagram sa chaîne, donc vous pouvez regarder sur Instagram. Je vous mettrai quand même le lien en description. Et puis un autre jeune homme, Blocky, qui a sorti 2 épisodes. Et c'est sympa parce que il fait un défilé de tout ce qu'il a tricoté en fin d'épisode. Je trouve l'idée sympa. Donc je vous invite à les découvrir, à les encourager. C'est pas facile de faire des podcasts, j'en sais quelque chose. Donc encouragez-les, c'est toujours... Alors, ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est des gens qui prennent prétentieux. Moi, je fais quasiment pas de montage ou quoi que ce soit, ça me prend pas de temps
pas tant de temps que ça. Oula, oh, il est fatigué le Thibaut. Pas tant de temps que ça pour faire les podcasts, mais pour ceux qui font du montage, ça c'est du temps qu'ils vous donnent. Je pense notamment à celles qui font les vlogmas avec pas mal de montage, Christelle Desmaillet-moi, qui a toujours un montage nickel. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est du temps qu'ils vous donnent gratuitement. Voilà. Donc c'est toujours sympa de les remercier. Donc voilà, je vous remercie et de toujours nous offrir des podcasts ou des vlogmas, etc. C'est très sympa. Je pense souvent aux personnes qui sont seules pour qui ça fait une distraction. Les personnes âgées qui peuvent regarder, qui ont cette petite distraction dans la journée de ce podcast. Voilà pour ça. Et puis, dernier épisode de l'année, on va faire un petit point sur mon stock de laine, puisque vous savez qu'en janvier, j'avais fait l'inventaire de toutes mes laines. J'avais tout pesé, tout répertorié dans un tableau Excel. Et je m'étais mis comme objectif d'arriver à 12 kilos au 31 décembre 2022. Il me reste 12 kilos de stock de laine. Eh ben écoutez, on n'y est pas. On n'y est pas. Bon, vous allez me dire, c'est pas encore terminé. Là, je fais des projets un peu express qui vont manger de la laine rapidement, mais on sera pas aux 12 kilos. Honnêtement, je pense pas. Là, j'en suis à 12 kilos 583 grammes. Donc, je vais encore enlever peut-être 83 grammes avec le col. Je vais avec l'écharpe, j'enlèverai peut-être 200 grammes. Bon, on n'y sera pas, c'est clair. Le gilet, je pense pas le terminer avant le 31 décembre. Donc ça n'enlèvera pas. Puis j'enlèverai quoi, 70 grammes, peut-être encore 100 grammes. Ce sera pas bon. J'espère arriver à 12 kg 3. Ce serait pas mal. 12 kg 3, 12 kg 2, ce serait pas mal. Mais voilà, c'était quand même pas gagné. C'était un objectif ambitieux. Je rappelle que j'étais parti avec plus de 15 kilos. Je sais plus exactement combien, mais je crois que c'était 15 kg 4 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai quand même été raisonnable. J'ai bien déstocké. En sachant que j'ai offert quelques pelotes à des amis, voilà, mais j'ai quand même pas mal tricoté et j'ai pas acheté beaucoup. Alors j'ai acheté 600 grammes pour le gilet de ma mère quand même, ça rentre quand même pas mal de stock. On m'a offert quelques pelotes. Donc, par exemple, Laine Delphine m'a offert un écheveau, le même que l'écheveau lilas. J'ai Mister Clément, qui m'avait offert un écheveau pour me remercier de l'avoir aidé, pour tricoter son premier pull. Voilà, j'ai eu quelques cadeaux qui m'ont toujours fait plaisir. Ne vous dites pas que je suis pas content de recevoir de la laine, hein. C'est pas du tout ça. Alors désolé, baisse de luminosité, il fait un temps pourri. Je suis toujours très content de recevoir la laine que vous m'offrez. Ça vient du cœur et puis à chaque fois c'est tellement joli. Mais voilà, ça m'a pas aidé à atteindre mes objectifs. C'est pas grave. Je vais reconduire cet objectif de vider mon stock pour l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, je vais passer sous la barre des 10 kilos. Je pense pas racheter de la laine de 600 grammes pour faire un gilet.
Voilà. Donc je pense que je vais arriver à passer sous la barre des 10 kilos, ce serait vraiment sympa. Et puis à ce rythme-là, en 2051, j'aurai plus de stock. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. En plus, si j'arrive à me débarrasser des restes de laine, ce sera aussi un bon objectif. Parce que avoir des quantités pulls comme ça, ou des quantités châles, etc., est-ce que c'est gênant en soi? Oui, parce que ça prend de la place. Mais en même temps, c'est pas quelque chose d'inutile. Alors que des restes, comme ça, on n'a pas d'idée déjà de ce qu'on peut en faire. Donc les utiliser, c'est vraiment toujours quelque chose de sympa. C'est pour moi une sorte de fierté de me dire que oui, j'ai eu l'idée de faire ça. J'ai trouvé une utilité à quelque chose qui n'en avait pas, à mes yeux en tout cas, que je ne voyais pas, dont je ne voyais pas l'utilité. Donc c'est quelque chose d'un peu plus créatif, je me dis, et ça me met en joie encore plus que de me dire je tricote 5 écheveaux pour faire un pull. Voilà, ça c'était un projet facile à trouver. Voilà pour ça. On refera de toute façon le point. On refera le point en janvier pour savoir finalement à combien j'ai descendu et combien je prévois de tricoter pour 2023, les projets que je voudrais faire, etc., etc. Moi-même, je ne participerai pas au loto. Je réanime sur ce pull. J'espère que vous l'avez trouvé vous avez aimé ce pull, on en reparle juste après. Je ne participerai pas au loto, moi, en tant que participant, même si ça n'empêche pas que je ferai une petite grille, que je cocherai quand même, et que voilà. Mais je ne participerai pas au tirage au sort, parce que voilà, moi, ce serait un peu bizarre qu'un organisateur participe. Mais voilà. Donc, ce pull, il est très laid. Ça tombe très très bien au boulot, comme dans beaucoup d'entreprises. On va faire le concours du pull moche, enfin le pull moche de Noël. Je pense que j'ai des chances de le remporter, avec ce pull-là. J'espère que vous avez apprécié ma petite décoration de Noël, qui est quand même mieux que celle de l'année dernière. On la voit pas très très bien, il y a un flou tout autour, mais voilà. On voit le petit Père Noël que m'avait offert mes pelotes colorées. Alors est-ce qu'elle est toujours c'est toujours son pseudo. Au départ c'était Océanis Tricote, ensuite c'était mes pelotes colorées, mais je sais plus quel est son nouveau pseudo, je crois que ça a changé. Mais voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve de toute façon en janvier. N'oubliez pas de me contacter sur Instagram ou sur Ravelry pour me demander mon adresse mail pour pouvoir participer au loto. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis on se revoit dans à peu près un mois. Allez, gros bisous, joyeuses fêtes de fin d'année.